ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Alléluia, voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce jeudi 24 novembre 2022, voilà, je suis très heureux ce matin d'être avec vous, malgré la fatigue, malgré que j'étais de garde cette nuit au travail, mais ce matin, voilà, c'était sur mon cœur. Voilà, en arrivant du travail, de prendre mon piano, de chanter avec vous un peu. Voilà, pour remercier le Seigneur pour sa gloire, voyez-vous, pour tout ce qu'il est. Nous voulons l'élever parce qu'il en est digne, le Seigneur. Voyez-vous, il a tant fait pour nous. Je ne sais pas si nous pouvons vraiment mesurer, voyez-vous, toute la profondeur, l'amour, la grandeur, la richesse, voyez-vous, de l'amour du Seigneur, de toute sa miséricorde, de toute son œuvre. Et nous devons le dire, voyez-vous, merci. Nous devons chaque jour le remercier parce que son amour ne tarit jamais. Il est vraiment le Seigneur de toute éternité. Voilà, rendons grâce à Dieu et comme dira la Bible, offrons-lui sans cesse des actions de grâce et rendons à Dieu constamment grâce pour son amour et pour son œuvre dans nos cœurs. Et nous devons bénir Dieu, mes frères et sœurs, et nous devons bénir Dieu, chers amis, pour toutes choses. Pour chaque chose, nous devons le bénir pour les grandes choses qu'il fait dans nos vies, pour tous les prodiges, pour tous les miracles, pour toutes les fois où le Seigneur nous a mis au large, ou toutes les fois quand nous étions aussi malheureux et que nous avons crié vers lui, et le Seigneur nous a répondu. Le Seigneur a étendu ses mains d'en haut et il nous a retiré aussi des grandes eaux. Et peut-être que quelqu'un en cet instant passe aussi par un moment difficile de sa vie, un moment trouble, un moment peut-être pénible. Voyez-vous, il y a tant de souffrance dans ce monde. Il y a tant de souffrance autour de nous. Il y a tant de souffrance des fois même dans nos vies et dans la vie des chrétiens, dans la vie des croyants. Et ce n'est pas parce que nous aimons le Seigneur que, voyez-vous, que nous sommes là, disons, que nous n'avons pas aussi des épreuves, que nous n'avons pas aussi des difficultés, mais nous avons aussi notre lot. Jésus a dit, voyez-vous, que la tempête, dans l'évangile de Matthieu et dans le sermon sur la montagne, voyez-vous, est venu pour les deux types de maisons. Mais plaise au Seigneur que nous puissions bâtir sur lui. Plaise au Seigneur que nous puissions toujours le faire confiance. Donc rendons grâce toujours à Dieu, mes frères et sœurs. Quelles que soient les luttes et les combats, les difficultés, le Seigneur, lui, ne change pas. Voyez-vous, ce n'est pas parce que pour nous ça va mal qu'on ne ressent pas vraiment la présence de Dieu, que nous nous posons des questions, que nous pouvons peut-être même être dans une période de trouble, d'anxiété, même de doute, à cause peut-être d'une pression, à cause d'un souci. Mais le Seigneur, lui, il ne change pas. Le Seigneur ne varie pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois que chaque jour, nous pouvons le louer, nous pouvons nous approcher de lui, nous pouvons rechercher sa face, nous pouvons être fortifiés dans notre foi, être renouvelés dans sa présence. Et c'est toujours une bénédiction. C'est toujours, voyez-vous, un sujet de réjouissance que le Seigneur, il ne nous abandonne pas. Le psalmiste dira que même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. Alléluia. Le Seigneur est bon. Donc, au fond, sans cesse à Dieu des actions de grâce et bénissons-le pour toutes choses, pour chaque chose, pour les plus grandes choses, mais aussi pour les plus petites. Voyez-vous, pour l'air que nous respirons, pour la nourriture que nous avons chaque jour, pour le vêtement, pour le temps, pour, voyez-vous, une chose ou une autre. Et nous avons mille et une occasions de bénir le Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 5,
Il est dit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Et l'apôtre rajoute en disant, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, rendez grâce au Seigneur. Soyez sobres, soyez simples, soyez bons, soyez parfaits, soyez purs. Cherchez à connaître le Seigneur, bénissez le Seigneur et surtout, vivez dans la modération. Plus particulièrement dans cette période de fin d'année qui arrive, où, voyez-vous, les boissons vont couler à flot, où les gens vont se divertir, où les gens vont s'amuser, faire la fête. Mais pour nous, chrétiens, restons sobres. Voyez-vous, la Bible ne nous empêche pas de boire un petit peu. Paul dira même à Timothée, fais usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Parce que, voyez-vous, un peu de vin, ça ne fait pas de mal. Mais soyons modérés. Voilà, en toute chose, dans la nourriture. Et ici, l'apôtre dira, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et pour nous, chrétiens, pour nous croyants dans le Christ Jésus, ce qui est important, c'est avant tout la présence de Dieu. Ce qui est important avant tout pour nous, c'est ce contact, c'est cette relation vivante que nous avons avec le Seigneur. Et il est bon de rappeler que le Seigneur, voyez-vous, n'est pas une religion. Le Seigneur n'est pas un principe avec des dogmes, avec, voyez-vous, des règles en disant ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne touche pas ceci, ne touche pas cela. Voyez-vous, toutes ces choses qui peuvent à un moment nous fatiguer l'esprit. C'est vrai que nous ne sommes pas sans règles. C'est vrai que ce n'est pas parce que le Seigneur nous a visités, qu'il nous a bénis, que nous ne sommes pas sans loi ou sans règles, mais nous sommes sous la loi de Christ. Et cette loi, voyez-vous, c'est la loi de l'esprit de vie qui est dans le Christ et qui nous a franchis de la loi du péché, de la mort, chose impossible à la loi à cause de la faiblesse de la chair. Maintenant, nous ne sommes plus sous un certain régime, mais nous sommes sous le régime de la grâce, de l'esprit, de la loi qui est dans l'esprit de Christ, qui est en Jésus. Et cette loi nous permet de marcher en nouveauté de vie, parce que le Seigneur est venu dans notre cœur, il nous a changés, il nous a communiqué une nature nouvelle, il nous a fait naître de nouveau, il a changé notre esprit, il a changé notre cœur, il nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle, une mentalité nouvelle, un raisonnement nouveau. Et tout cela, voyez-vous, chaque jour se renouvelle dans la grâce de Dieu. Tout cela, chaque jour, voyez-vous, évolue dans la direction que le Seigneur veut, dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et nous nous soumettons au Seigneur de tout cœur. Nous le soumettons parce que nous l'aimons, parce que nous l'adorons, parce qu'il en est digne. Et le Saint-Esprit agit en nous, le Saint-Esprit agit au travers de nous. Et Dieu bénit son peuple, Dieu nous bénit. Et Dieu agit dans la vie de ses enfants. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Voyez-vous, spirituels, recherchons l'adoration. Le Seigneur aime quand nous l'adorons par nos chants, voyez-vous, par des hymnes, par la louange. Et faisons attention à tous les badaboum, voyez-vous, à tous les musiques, voyez-vous, qui sont là que pour exciter les sens, que pour nous faire transpirer, que pour nous faire, voyez-vous, sauter. C'est vrai que nous pouvons avoir des expressions de joie, mais nous devons le faire avant tout dans notre cœur, dans l'esprit, dans le calme, dans la confiance, dans la sérénité, dans l'amour et dans des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de Dieu, de tout notre cœur, mes frères et sœurs. Ce que Dieu veut, c'est un cœur total. Ce que Dieu veut, c'est un cœur entier. C'est un cœur consacré. Et il est dit dans le livre de la loi que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu l'aimeras de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu le serviras lui seul. Lui seul. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un feu dévorant. Et nous devons nous consacrer à lui, nous devons lui offrir sans cesse l'hommage de nos lèvres, nous devons lui apporter l'offrande de nos corps, de toute notre être, et que toute notre être, l'esprit, l'âme et le corps, voyez-vous, soit pour lui, soit consacré pour lui, pour que nous soyons cette bonne odeur de Christ dans ce monde, pour que nous puissions, voyez-vous aussi, travailler pour le Seigneur. Quelqu'un me disait récemment, alors que je diffusais l'évangile, c'est un chrétien, et il me disait, frère, cher ami, en tout cas, dans le travail que vous faites, il n'y a pas de chômage. Voilà. Et cela réjouit mon cœur,
Parce que c'est vrai, voyez-vous, dans l'œuvre du Seigneur, il n'y a pas de chômage. Il ne doit pas y avoir de chômeurs. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a du travail pour, voyez-vous, pour tout le monde. À nous de rechercher le Seigneur, son plan, sa direction, à nous de nous lever et à nous de travailler de mieux en mieux pour la gloire du Seigneur. Donc rendons continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bon de rappeler que notre communion est avec le Père, notre communion est avec le Fils et notre communion est avec le Saint-Esprit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le respect mutuel, le respect de l'autre, la soumission les uns envers les autres, le bon ordre, l'équilibre. Voyez-vous tout cela dans la crainte du Seigneur. Quelqu'un disait que la crainte de Dieu, c'est comme, voyez-vous, les freins sur un véhicule, les freins sur une voiture. Et si les freins lâchent, c'est le véhicule, voyez-vous, qui va dans le décor. Et qui sait quelle catastrophe cela peut produire, peut-être même des morts, qui sait. Et sans la crainte du Seigneur, voyez-vous, nous faisons n'importe quoi. Sans la crainte du Seigneur, souvent, voyez-vous, nous agissons et nous œuvrons comme le monde. Et nous épousons la mentalité du monde. Et si les gens disent, voyez-vous, toutes sortes de travers, et nous sommes là, et nous aussi, nous participons et nous disons toutes sortes de travers, mais que le Seigneur nous aide à marcher dans sa crainte, que le Seigneur nous aide à sanctifier son nom. Jésus dira à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que la sainteté de ton nom soit reconnue, et que nous puissions toujours, voyez-vous, refléter aussi la gloire du Seigneur, qui n'est pas la peur du Seigneur. Non, nous ne vivons pas dans la peur, mais nous vivons dans le respect, dans l'amour du Seigneur, dans la crainte de Dieu, et nous voulons chercher à le connaître, et nous voulons mieux le connaître. Voilà, pour ces quelques paroles que j'ai pu vous dire ce matin. Peut-être que cela sera utile, possible, pour quelques cœurs, pour quelques vies. En tout cas, je suis vraiment heureux. Voilà, très heureux de servir le Seigneur. Il y a vraiment de la joie dans mon cœur, je peux vous le dire. Je souhaite que cette joie soit aussi la vôtre. Je souhaite que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment, vous tous, dans le nom de Jésus en ce jour. Merci Seigneur. Merci à vous également et bonne journée. Voilà.